19h51, 9 minutes pour 20h, heure à laquelle nous allons démarrer. Commencez à vous connecter pour cette grande manifestation spéciale de l'Esprit de Dieu sur les témoignages. Le témoignage de la délivrance. Vous n'avez jamais suivi ces témoignages, c'est le moment de le faire. C'est le moment de suivre. Partagez encore. Et partagez encore. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous sur la page Dr Salah Isomba. Abonnez-vous. Et cliquez sur la petite clochette. Avec cette clochette, ça va toujours vous signaler si je suis en direct. Abonnez-vous. Allez sur YouTube Temple des Nations. C'est notre chaîne. C'est une grande manifestation. Nous voulons que soirée spéciale. Partagez, connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Je le disais ce matin que Dieu aurait détruit l'église de Jérusalem parce que les chrétiens de cette église n'ont pas annoncé l'évangile, les apôtres n'ont pas pensé à aller donc au fin fond du monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre comme Jésus l'avait voulu. Ils n'ont pas voulu le faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit l'église de Jérusalem par une grande persécution. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent des persécutions dans le mariage, des persécutions là où ils travaillent. Ils ne comprennent pas pourquoi ces choses arrivent à leur vie. C'est le moment, parce que c'est un grand mouvement de réveil. Par le cadre de ces témoignages, vous allez suivre un témoignage percutant. Comment moi j'ai été initié à beaucoup de pratiques avant de rencontrer Jésus de Nazareth. Vous voulez connaître la vérité sur le royaume de Satan, comment il fonctionne, et le mystère de Jésus-Christ. C'est un mystère, Jésus-Christ, c'est un mystère. Un mystère. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par Jésus-Christ, nous avons la domination. Nous dominons. Je comprends aussi pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les dominations, contre les dominations, contre les dominations. Commencez à envoyer la vidéo, à expédier sur tous les réseaux sociaux. Et ça sera comme ça chaque soir, parce que nous allons parler de ce témoignage, un témoignage percutant. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Il te dit également de raconter ce qu'il a fait pour toi-même. Pour toi-même. Moi, je parle de mon témoignage. Je donne mon témoignage. C'est ce qu'on appelle confirmer l'évangile. Parce que l'évangile est accompagné des délivrances. Des délivrances. Partagez. Dans quelques minutes, nous allons démarrer. Dans 4 minutes seulement, nous allons démarrer. 4 minutes seulement. 4 petites minutes seulement, nous allons démarrer. Il ne reste que 3 petites minutes que nous allons démarrer. Commencez à partager. Nous allons démarrer dans 3 petites minutes seulement. Commencez à partager dans les groupes. Allez dans les groupes, partagez. Et le Dieu de toute grâce ne vous détruira plus physiquement,
ne détruira plus spirituellement, ni financièrement. C'était une église très glorieuse à Jérusalem. Très, très glorieuse à Jérusalem. Une église très glorieuse. Où le Saint-Esprit se manifestait avec tous les miracles. Où Dieu se manifestait. Mais en un seul jour suffit. Un seul jour suffit pour que Dieu puisse détruire. Pour que Dieu puisse détruire toute ta vie, toute ton existence. Et tu n'existes plus pour t'effacer à la surface de la terre. Il t'efface. Il a fait ça à plusieurs familles. Il a fait ça à plusieurs personnes. Il peut faire ça lorsqu'il ne trouve pas son intérêt. Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi? La Bible précise qu'il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Moi, je suis né dans une famille que les parents étaient absolument dans la religion. C'est là le démarrage de mon témoignage. Les parents étaient absolument dans la religion. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient pour père le diable. Mes parents ne savaient pas qu'ils avaient pour père le diable. Ils appartenaient à une religion. C'était quand même une religion chrétienne. Une religion chrétienne. Je peux dire des religions chrétiennes parce que d'un côté, le père, le papa était catholique et la maman était protestante. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce qu'ils étaient protestants ou catholiques, mais le problème était qu'ils étaient dans la religion, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Savez-vous ce que ça veut dire naître de nouveau? C'est ça le grand problème de l'humanité. L'humanité est née sous la condamnation adamique, sous la condamnation originelle. Il faut un sauveur. On n'a pas besoin d'une religion pour parler à Dieu. On n'a pas besoin d'une religion pour être un enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'une religion pour être protégé. On n'a pas besoin d'une religion pour être délivré. Parce que tout être humain sur la terre a besoin de la délivrance. Je répète, tout être humain sur la terre a besoin de la délivrance. C'est pourquoi les êtres humains sont nés étant séparés de Dieu. C'est pourquoi les êtres humains s'entretuent entre eux. C'est pourquoi les êtres humains mentent. C'est pourquoi les êtres humains ont la haine. C'est pourquoi les êtres humains font la sorcellerie. Ils font confiance à Satan par le canal des pratiques, les pratiques de sorcellerie, comme le fétichisme, les coutumes, les traditions, tout ce que nous avons, et l'église de Satan. Et Satan utilise toutes ces choses aujourd'hui pour polluer la société. Et Satan fait tout et tout pour que l'évangile qui sauve ne soit jamais prêché. Et c'est pourquoi il a créé beaucoup de religions, ce qu'on appelle la contrefaçon. Vous avez une montre qui est l'original, il y a quelqu'un qui va fabriquer aussi la contrefaçon. Et cette personne cherche quoi? Vous avez une voiture, vous avez un appareil qui est l'original. Quelqu'un fabrique la contrefaçon. Et c'est ce que Satan fait avec la religion. Aujourd'hui, nous sommes donc prêts à vous montrer l'original. Il y a des gens qui veulent savoir les meilleures églises. Il n'y a pas une meilleure église sur la terre. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas une meilleure église. Mon père était dans une église. Ma mère était dans une église. Mais l'église, dans une religion. Mon père dans une religion, la mère dans une religion. Mais ils sont morts, étant envoûtés par les sorciers. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, ne peut jamais être envoûté par un sorcier. Pourquoi les gens qui sont dans les religions vont encore chez les féticheurs, vont encore chez les marabouts, entrent encore dans les traditions pour être protégés, pour qu'on lave leur corps, soi-disant qu'ils ont la malchance. On doit laver leur corps, soi-disant qu'ils ont quoi? La malchance. Ici, devant moi, il y a toutes les images de sorcellerie que je m'en vais vous montrer. Des magies. Voici la contrefaçon. Et les gens s'intéressent beaucoup plus à ça. Je voudrais vous montrer ces images. Ce n'est plus moi que vous allez voir. Effectivement, c'est ces choses-là que vous allez voir. Et voici, j'ai sélectionné ça sur Internet. Sur Internet, ça c'est une image, ce qu'on appelle l'hexagramme. Étant dans le satanisme, le jour que j'avais été initié, j'ai utilisé l'hexagramme que vous voyez. Autour de cet hexagramme, il y a des bougies qui sont allumées. Ceux qui ont lu mon livre témoignage, je suis entré dans Google et j'ai frappé seulement une image pour pouvoir vous montrer en direct. Je vous demande de partager. Voici ce que vous voyez sur image. Beaucoup de personnes font ça dans leur maison, dans votre quartier, dans l'immeuble où vous habitez. Quand quelqu'un fait ça dans l'immeuble où vous habitez, vous êtes tous sous l'influence de la magie. Vous êtes dans un immeuble et vous avez un appartement que vous aviez acheté dans cet immeuble-là.
et vous avez une villa. Quelqu'un fait ça à côté de vous, dans un rayon de quelques 200 mètres seulement. Il peut vous atteindre, il peut vous tuer, il peut vous envoûter, il peut vous détruire, il peut faire de vous ce qu'il veut. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, il sera impossible à une telle personne de faire quoi que ce soit. Vous voyez, dans les histoires de la magie, là je suis en train de vous montrer. Et ici également à côté, pour briser le mariage de quelqu'un, pour détruire le mariage de quelqu'un, ils utilisent également des œufs. Ils utilisent quoi? Des œufs. Et je m'en vais vous montrer effectivement ce que j'ai pu. Voici un œuf. Dans la sorcellerie, comment on brise l'œuf? Quand quelqu'un va voir un sorcier quelque part, il dit à ce sorcier, je dois détruire le mariage d'une personne. Qu'est-ce que la personne fait? Le sorcier fait, le féticheur fait, le marabout fait. Il te dit, apporte les œufs. Quand tu apportes les œufs, il va détruire l'œuf en question en faisant des imprécations, en faisant des incantations. Ça veut dire que c'est le mariage de cette femme qui est détruit. Ça veut dire que c'est le mariage de cet homme qui est détruit. Ça veut dire que tout ce qu'il peut, quand on te demande les œufs, vous êtes là et vous savez comment les sorciers font. Ils vous demandent les œufs. Ils vous demandent les œufs chez les féticheurs, chez les marabouts. Ils vous demandent les œufs. Vous savez qu'ils font quoi avec ça? Non seulement, je précise que non seulement le mariage qui est brisé, des vies sont brisées quand on te demande d'apporter les œufs. Des vies sont brisées. Toi-même, ta propre vie est brisée. Parce que par derrière, il va casser. Il écrit sur l'œuf comme c'est là. Et comme il a écrit mariage. Et quand il brise l'œuf, en prononçant le nom d'une personne, le nom de la femme concernée, le nom de l'homme concerné, il brise l'œuf et le mariage se brise également. Vous vous aimez tellement que, l'homme t'aime tellement que, le fiancé t'aime tellement que, mais dès qu'il brise l'œuf sur le sol, et la vie est brisée, l'âme est brisée, c'est-à-dire la santé physique. La santé physique est brisée. La santé physique est brisée. Dites à la personne qui m'envoie les messages là, c'est une secrétaire qui travaille au ministère là, de cesser de m'envoyer des messages. Elle doit partager les vidéos. Il y a une secrétaire là, parmi les deux secrétaires qui travaillent au ministère, de cesser d'arrêter de m'envoyer des messages. Elle doit être là pour partager les vidéos. On a annoncé ça. Elle le fait parce que c'est une sorcière. Je veux prononcer ton nom ici sur les réseaux sociaux. D'arrêter de m'envoyer des messages. Tu fais la sorcellerie. Arrête immédiatement. Dites, vous connaissez les brebis du ministère. J'ai commencé avec vous ce matin et je n'arrêterai pas. Je veux vous traiter très dur, les brebis du Temple Nation Yaoundé là. Parce que vous êtes impliqués dans la sorcellerie pour que le ministère n'avance pas. Sachez que moi, je suis passé par là. Et vous allez me trouver sur votre route. Vous allez vraiment me trouver avec mon Jésus sur votre route. D'arrêter de m'envoyer les messages pendant que je suis en train de prêcher. Parce que je montre ce que vous faites en secret. Là, c'est quoi? C'est l'œuf. Et quelqu'un qui fait la magie te demande d'apporter l'œuf. Ça veut dire que c'est ta vie qui est détruite. Ce sont les conséquences de tes pratiques. Les conséquences de tes pratiques. Alors, si tu me regardes aujourd'hui et que quelqu'un t'avait dit d'apporter l'œuf quand tu faisais la magie, quand tu allais chez les féticheurs, chez les marabouts, et quelqu'un t'avait dit d'apporter l'œuf, un marabout t'avait dit d'apporter les œufs, regarde ce qui est fait derrière toi. Ici, quand tu tournes le dos, il écrit sur l'œuf mariage. Après, il brise. Vous voyez que là, c'est brisé. Et le mot mariage est divisé en deux. Ça veut dire que réellement, ton mariage est brisé en deux. Tu dois, la personne qui est... Ce sont les conséquences. Les conséquences, c'est pourquoi les foyers des enfants de Dieu aujourd'hui, les foyers de plusieurs personnes, même ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, leur foyer bat de l'aile. Ça bat de l'aile pourquoi? Parce que on avait brisé ton mariage. Il y a des gens qui sont allés chez les féticheurs parce qu'ils haïssaient le jour que tu t'es marié. Ils haïssaient ton mari. Il était jaloux de ton mariage. Il est allé dire au féticheur, au marabout, à un magicien de détruire ton mariage. De détruire ton mariage. Et le magicien a fait ça. Le magicien a détruit ton mariage. Parce que les œufs que toi-même tu as portés, ce n'est pas seulement le mariage de l'autre qui sera brisé. Même ton mariage sera brisé. Je dis, même ton mariage sera brisé. Toi-même qui as porté les œufs, ton mariage sera brisé. Ta santé aussi sera brisée de cette façon. Beaucoup de choses. Le domaine financier sera brisé de cette façon. C'est pourquoi nous demandons aux gens de venir dans les retraites. La retraite, par exemple, les retraites
Les gens sont partis de l'Afrique. Ils sont arrivés ici en Europe avec des mariages brisés, avec la santé brisée. Et tu vis dans un pays où la médecine est développée, mais ta santé ne peut jamais évoluer. Tu ne peux pas avoir une santé stable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes également sont parties de l'Afrique, vivent en Europe, avec une santé financière brisée. Parce que quand ils veulent briser ta santé financière, ils écrivent également sur l'œuf argent. Quand ils écrivent sur l'œuf argent, ils brisent. Même si tu es propriétaire des entreprises, tes entreprises vont s'écrouler comme un château de cartes. Tes entreprises vont s'écrouler comme un château de cartes. Même si tu travailles, ta vie professionnelle va s'écrouler comme un château de cartes. Je dis bien, regardez ce qui est écrit sur l'œuf. L'œuf que le féticheur, le sorcier avait brisé. Il a écrit mariage quand l'œuf était encore en entier et il a écrit mariage. Après, il a brisé. Et comme il a brisé, ton mariage se brise. Ta vie professionnelle se brise. Tes relations se brisent. Tu es rejeté partout où tu arrives, tu es rejeté. Et à partir d'aujourd'hui, et c'est pourquoi je vais vous montrer, avant la fin de notre intervention tout à l'heure, je vais vous montrer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous allons continuer. Nous allons continuer et c'est pourquoi j'organise ce jour-ci, effectivement, de grandes révélations à partir de ce soir. Parce que nous sommes à la 40e soirée qui arrive dans 2 jours. C'est 38e aujourd'hui, mais 40e dans 2 jours seulement. Et cette semaine, à partir du 15 vendredi qui arrive, il y a ce qu'on appelle la retraite de délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde en a besoin. Nous devons maintenant, je dis bien maintenant, se mettre au travail. Et moi, quand je suis entré dans ces pratiques, les pratiques partagées, j'ai dit aujourd'hui, Dieu a brisé l'église de Jérusalem. Parce que Dieu lui-même peut briser également. Dieu avait brisé l'église de Jérusalem parce que les chrétiens de cette église-là n'ont jamais voulu aller annoncer l'évangile. Et pour que Dieu les amène, et même les pasteurs, et même les serviteurs de Dieu, pour que Dieu les amène à annoncer l'évangile, Dieu a brisé l'église de Jérusalem, une église merveilleuse. Il a brisé l'église de Jérusalem, brisé, détruit. Il a détruit l'église de Jérusalem parce que ces gens ne partageaient pas. Vous devez partager. Vous devez prendre la décision que chaque soir, et ainsi, les conséquences de ce péché ne pourront plus jamais vous rattraper. Il y a des milliards de personnes dans le monde qui veulent écouter l'évangile. Quand j'ai terminé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en anglais depuis la Hongrie, l'Europe de l'Est, disant qu'il veut que je prie. Il ne sait pas prier. Il ne sait pas s'il doit prier Dieu ou bien s'il doit prier Jésus. Il est dans la confusion. Il ne sait pas s'il doit prier Dieu ou doit prier Jésus. Et les gens souffrent comme ça. Ils parlent avec moi sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi très bien. Vous devez partager. Alors moi, on ne m'avait pas annoncé l'évangile. Étant donné que mon père naît dans la sorcellerie, sa famille sorcellerie. Et j'ai vu des sorciers dans ma famille qui ont utilisé les œufs que je viens de vous montrer là. Et moi-même, quand j'étais déjà entré, j'ai commencé à utiliser les œufs. Combien de mariages brisés, combien de vies financières brisées quand un sorcier, féticheur, marabout, tradit, praticien, ou bien dans les coutumes, ou bien dans les traditions, on te dit d'apporter les œufs. Est-ce que vous savez également que l'œuf en question, ça nourrit le serpent? Quand on t'a dit d'apporter les œufs, ça veut dire que tu as commencé à nourrir les serpents sans le savoir, à nourrir le python sans le savoir. La jeune fille dans le livre des Actes des Apôtres, cette jeune fille-là, vous savez ce qu'elle demandait aussi aux gens? Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16. Elle avait un esprit de python. Et tous les féticheurs, tous les marabouts, tous ceux qui ont lu l'horoscope ont l'esprit de python. Ont l'esprit de python. Ayant l'esprit de python, tout ce qui regarde l'horoscope ici, que ce soit à la télévision, à la radio, si tu avais déjà regardé l'horoscope, sache qu'il y a l'esprit de python en toi. Et si quelqu'un veut te faire du mal, il suffit seulement d'apporter l'œuf. D'apporter seulement l'œuf. Il y a même des sorciers, ils entrent dans sa chambre. Il prend ta photo, il casse l'œuf dessus. Il peut prendre ta photo sur Facebook. Il peut prendre ta photo seulement sur Facebook, il télécharge ta photo, il entre dans sa chambre. Il n'a pas besoin d'aller chez un féticheur, il n'a pas besoin d'aller chez un marabout. Il entre dans ta chambre, il écrit ton nom sur l'œuf. Comme ce que je viens de montrer tout de suite. Il écrit ton nom sur l'œuf
Et puis, dès qu'il écrit ton nom sur l'œuf, il casse, il brise. Ou bien il enterre. Et qu'est-ce que ça veut dire enterrement? Qu'est-ce que ça veut dire enterrement? Moi, j'ai vu mes parents qui allaient de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, donnant des œufs. Et ma mère perdait toujours des enfants. Mon père perdait toujours des enfants. Mon père vivait toujours dans la pauvreté, dans la misère. Des maladies les secouaient. Mais ces œufs-là qu'ils étaient en train de donner, c'est parce que ma mère, elle-même aussi, allait chez les marabouts, à Otélé, à Makak, à Mika, chez les pygmées, ma mère allait. Mon père n'aimait pas tellement. Ma mère partait vers Mika parce que nous sommes des voisins. La gare de Mika, il y avait un féticheur qu'on appelait à Mika Samniklissom. Ce Samniklissom était un grand féticheur. Ma mère allait là-bas. Il y avait un autre féticheur, d'autres féticheurs Bassa. Et également, comme elle-même était Bassa, ma mère allait là-bas, elle donnait des œufs. Vous savez à quel âge elle est morte? À l'âge de 38 ans. Elle n'est pas morte étant vieille. Ça veut dire qu'elle-même a donné un œuf. Et le féticheur également, avant que mon oncle, entre dans son ventre par le canal des rapports sexuels. Mon oncle, le petit frère de mon père, un cousin de mon père qui était un sorcier, à cause de ça, il entrait dans le ventre de ma mère. Est-ce que vous m'écoutez? Il entrait dans le ventre de ma mère, il se transformait en serpent. Ma mère pensait que ce monsieur qui couchait avec elle dans les rêves, que ce monsieur avait une verge ou bien un pénis normal. Mais ça n'a jamais été un pénis normal, c'était le serpent que ce monsieur logeait dans son ventre. Le serpent qu'il logeait dans son ventre. Mais elle voyait un homme qui couchait avec elle, dans les rêves. Cet homme couchait avec elle dans les rêves. Et pourtant, elle allait à l'église chaque dimanche. Elle n'avait pas le Saint-Esprit, ma mère. Elle allait quand même à l'église. Elle appartenait à une église. Ma mère appartenait à l'église. Mon père appartenait à une église. Mon père dormait avec son chapelet accroché. Je dis bien son chapelet accroché au chevet de son lit. Mais chaque jour, les sorciers détruisaient sa vie. Ma mère dormait avec une bassine d'eau bénite sous son lit. Une bassine d'eau bénite sous son lit. Ma mère à moi dormait. Moi, j'étais petit, n'étant pas encore engagé dans des pratiques. Je voyais tout ce que mes parents faisaient pour que ses parents soient protégés. Ils enterraient parfois les œufs à la maison, alors qu'ils étaient en train d'enterrer leur propre vie. Et c'est ça, ce sont des conséquences du péché. Et quand tu as enterré ta vie, et quand tu reçois le Seigneur, tu peux te repentir. Dieu te pardonne. Mais est-ce que tu as prié pour que ces conséquences, toi-même tu avais enterré ta vie? Je dis toi-même tu as enterré ta vie. Il y a des gens à qui on a demandé d'enterrer des Bibles. Ils ont enterré la Bible. Tu as enterré la parole de Dieu. Quelle malédiction. Tu peux connaître les conséquences lorsqu'on t'a dit d'enterrer un verset biblique. D'autres ont mis des versets bibliques, déchiré les Bibles, mettre dans l'eau et boire. Je demandais souvent aux gens de le faire moi-même, mettez dans l'eau et buvez. Mais je savais d'une manière pertinente que ces gens seront maudits. Parce que chaque sataniste sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quand il te dit fais ça et que tu le fais, et c'est toi-même qui allais le consulter. Lorsque tu le fais, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il te dit apporte les œufs, tu apportes les œufs, tu déposes. Il te dit parce que je vais te soigner, tu as été vendu, tu as été ceci, on t'a envoûté, je vais enlever l'envoûtement. Après, par derrière, qu'est-ce qu'il fait? Par derrière, voici ce qu'il va faire par derrière. Il brise l'œuf. Voici un œuf sur la photo. Mais il a écrit mariage. Quand l'œuf n'était pas encore brisé, il a écrit mariage. Après ça, c'est fini. Il y a d'autres également qui on amène. Par exemple, voici des images. Vous voyez la sorcellerie, ce qu'on appelle la sorcellerie. Voici des images où ils font ce qu'on appelle des incantations. Au milieu, c'est ce qu'on appelle également un envoûtement par les figurines. Ils sont en train d'invoquer ton esprit et c'est ta photo qui est au milieu et les sorciers sont en train d'invoquer ton esprit. Ta photo est au milieu. Et si tu n'as pas la protection que Dieu t'a délivré du péché originel, tu as reçu le Seigneur, Dieu t'a délivré du péché originel. Lorsque Dieu te délivre du péché originel,
alors il te délivre des alliances de sang. Il te délivre également de toutes les consécrations parce que tu as identifié tout ça. Il te délivre de toutes les consécrations. On ne peut plus appeler ton âme. Ils sont en train d'appeler son âme. Là, je vois ça, j'ai pu frapper seulement sur Google. Et il y a tout, les pratiques, on enseigne sur Internet. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile sur Internet. Parce qu'on enseigne la sorcellerie aujourd'hui sur Internet. Pourquoi pas nous ne devons pas aussi annoncer l'évangile pour demander aux gens, voici comment ils appellent un chrétien. Ils peuvent appeler ton esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes, étant chrétiennes, ils entendent des voix, comment on les appelle. Tu es chrétien de nouveau, mais tu entends dans tes oreilles comment on appelle ton nom. Il t'arrive même de répondre. Mais tu ne vois pas la personne qui t'a appelé. Tu entends des voix dans ton esprit. Dans les rêves, tu vois qu'on te poursuit. Lorsqu'on te poursuit dans les rêves, alors qu'en réalité, ils sont en train de t'appeler dans un cercle mystique. Ils sont en train de t'appeler dans la sorcellerie. Et toi, tu vois, ce sont des esprits. Parce qu'ils envoient des esprits pendant qu'ils font ces choses-là. Ils sont en train d'envoyer des esprits. Ils sont en train d'envoyer des esprits pour te prendre. C'est pourquoi toi, tu vois dans les rêves. Tu vois dans les rêves que les gens te poursuivent. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes qui ne sont même pas chrétiens, qui voient dans les rêves qu'on les poursuit, que le chien le poursuit. Ce sont les démons qui te poursuivent. Ce sont des esprits qui te poursuivent. Pendant qu'eux, ils font des imprécations. Ils sont en train de t'appeler, d'appeler ton esprit. C'est pourquoi nous organisons ce que nous appelons aujourd'hui la délivrance corps, âme et esprit. Vous devez vous inscrire. Vous voulez la délivrance corps, âme, esprit, vous devez vous inscrire. Parce que le monde est méchant. Le monde est méchant. Sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas enseigner tout ça. Mais pendant les retraites, nous allons vous enseigner des choses. Quand tu vas quitter cette retraite du 15, en quittant la retraite du 15, Dieu va t'utiliser. Il y aura la délivrance cœur, âme et esprit. Voici comment ils sont en train d'envoûter des gens. Ce n'est pas une seule personne en faisant ça. Ce n'est pas une seule personne. Je vous ai montré les œufs et je vous montre aussi dans la religion. Ce qu'on appelle un envoûtement dans la religion. Ici, vous voyez un livre. Ça peut être la Bible. Ça peut être le Coran. Ça peut être un autre livre religieux. Comme la Bible également. Les sorciers utilisent la Bible parce que moi-même, j'utilisais la Bible. J'utilisais la Bible pour combattre les chrétiens. Pour amener les chrétiens à être incrédules. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens mettent la Bible sous l'oreiller. Soi-disant, la Bible va te protéger. Mais la Bible ne peut pas te protéger, ma sœur. Ce que tu dois faire, c'est la nouvelle naissance. De recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, le Saint-Esprit descend. Parce que le péché originel est déjà détruit. Le Saint-Esprit descend et il entre dans ton corps. Le Saint-Esprit est la lumière. Ce n'est pas la lumière d'une bougie. Vous voyez que les sorciers utilisent les bougies. Vous voyez les bougies là maintenant. Les sorciers utilisent aussi les bougies. Dans la magie, ils utilisent les bougies. Vous entrez dans l'église, on allume des bougies. Même dans l'église dit des réveils, on allume des bougies. Dans ta maison, tu allumes des bougies. Et aussi, tu vas chez un féticheur, tu dis amène les bougies rouges, les bougies bleues, les bougies noires, les bougies ceci. Et tu as acheté tout ça. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça veut dire lorsque tu as amené une bougie chez un féticheur, chez une magicienne, chez un magicien. Vous savez ce que ça veut dire? Partagez la vidéo. Aujourd'hui, c'est chaud. Je dis aujourd'hui, c'est chaud. À partir d'aujourd'hui, c'est tellement chaud que... Parce que nous allons entrer dans les prières. Dans les prières. Si on a amené ton mariage, je dis bien si on a amené ton mariage, tu n'es pas encore marié et on a amené ton mariage chez un féticheur et un féticheur, un sorcier a brisé l'œuf. Il y a des gens que tu as rencontrés, des sorciers et des sorcières qui ont couché avec toi. Et quand il finit de coucher avec toi, il s'en va. Quand il s'en va, il prend l'œuf, il écrit ton nom, il brise. Ça veut dire que toutes les fiançailles que tu vas tisser après ces rapports sexuels, tout sera brisé. C'est pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'hommes aujourd'hui, les fiançailles sont brisées. Les fiançailles sont brisées. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, la malédiction du péché. Mais la malédiction des pratiques, nous devons nous-mêmes combattre. Nous devons nous-mêmes combattre. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce n'est pas Christ qui va te délivrer de ça, s'il vous plaît. C'est toi-même. Quand tu vas te lever, tu dis, je vais à la retraite. Je vais à la retraite. Et tu apprends.
Parce que là, nous sommes en train d'enseigner, de montrer ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Écoutez-moi bien, ils ont des musées également. Je vais vous montrer, musée en sorcellerie veut dire quoi? Je vais vous montrer qu'ils ont des musées. Musée en sorcellerie où ils gardent vos âmes. Musée veut dire quoi? Voici musée en sorcellerie. Ils ont des musées. Musée de la sorcellerie. Regardez, musée de la sorcellerie. Musée de la sorcellerie. C'est là le magasin de vos âmes. Le magasin de vos âmes. Le magasin de vos esprits. Le magasin de votre argent. Le magasin de vos projets. Le magasin de Satan est mauvais. Il est mauvais, le magasin de tout ce qui est positif. Tes ancêtres ont laissé leur mariage dans cette musée. Je dis bien tes ancêtres, ta grand-mère, les choses que ta grand-mère devait réaliser dans sa vie sont restées dans cette musée. Et c'est pourquoi ils appellent ça musée de la sorcellerie. Toute réponse ou bien toute information qu'ils peuvent te donner, c'est faux. Mais musée veut dire le voleur, comme Jésus l'avait déjà dit, le voleur ne vient que pour voler. Qu'est-ce qu'il a volé à ta grand-mère? Qu'est-ce qu'il a volé à ton grand-père? Qu'est-ce qu'il a volé à ta famille? Il a volé l'entente, c'est pourquoi ta famille est divisée. Il a volé la réussite, c'est pourquoi ton père est mort. Dans la pauvreté, dans la misère. Il a volé beaucoup de choses. La santé physique, musée de la sorcellerie. Et c'est quand quelqu'un va donc voir un féticheur. Il dit au féticheur, je suis malade. Le féticheur va dans cette musée, ce qu'on appelle musée de la sorcellerie. C'est là, il fait un sacrifice. On lui donne la santé qui a été gardée là-dedans. On lui donne cette santé, mais c'est une santé éphémère. Je vais vous expliquer des choses qui ne se trouvent pas dans le livre, qui ne se trouvent pas. Et si je parviens à vous expliquer sur les réseaux, et si vous venez à la retraite, vous allez apprendre des choses, entendre des choses, vous serez mieux aiguisés. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres. La santé des gens, la vie des gens, les diplômes des gens sont dans le musée. Tes ancêtres qui sont morts, tes oncles qui sont morts, tes tantes qui sont mortes, leurs diplômes se trouvent dans le musée de Satan. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans cette musée de Satan, à partir d'aujourd'hui, j'ai détruit cette musée familiale et j'anéantis le pouvoir des esprits qui travaillent dans cette musée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, j'ai détruit chaque musée. Chaque musée, dans chaque famille, il y a une musée de sorcellerie. Dans chaque famille, il y a une musée de sorcellerie. Dans chaque famille, il y a un musée de sorcellerie. Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a des musées de sorcellerie. Dans chaque quartier, il y a des musées de sorcellerie. Je dis bien dans chaque quartier. Dans chaque pays, il y a des musées. Comme dans les châteaux. Les châteaux sont aujourd'hui des musées. Est-ce que vous le savez? Les châteaux dans les pays sont des musées où on garde. Je ne sais pas ce qui te manque aujourd'hui qu'on a gardé dans ce musée de Satan. On a gardé ton mariage, c'est pourquoi tu ne trouves pas le mariage. On a gardé ta santé, c'est pourquoi tu ne trouves pas la santé. Tu passes le temps à avaler des comprimés. Et également, on a gardé ton cœur, les organes de ton corps physique. Ils gardent ça là-bas. Le cœur, le cerveau, ils gardent ça dans leur musée. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit par la puissance du Saint-Esprit. J'anéantis par le feu du Saint-Esprit. Et j'envoie la flamme du Saint-Esprit sortir ton corps, sortir ton âme, sortir ton esprit, sortir ton diplôme, sortir ton mariage, sortir ta santé, sortir ton cœur, sortir tout ce qui est ton argent, ton emploi, ton magasin qui se trouve dans ce musée de sorcellerie. J'ai détruit tout cela par le sang de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Dans ta famille maternelle, il y a un musée de sorcellerie. Dans ta famille paternelle, il y a un musée de sorcellerie. La famille paternelle de ton mari, il y a un musée de sorcellerie. La famille maternelle de ton mari, de ta femme, il y a un musée de sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, tout cela doit être détruit au nom de Jésus. Tout cela doit être anéanti au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Et j'envoie le feu et la flamme du Saint-Esprit maintenant. Tous les totems de ton village, tous les totems de ta famille, les hommes qui ont couché avec toi, qui ont gardé ton mariage, il a fini de coucher avec toi, il a mis ton mariage dans une musée, il a fini de coucher avec toi, et c'est pourquoi tu rêves l'argent. Tu rêves l'argent, je dis bien, tu rêves l'argent, et pourtant tu n'as pas d'argent.
Parce que ton argent est dans une musée satanique. Et tu ne fais que rêver. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai détruit cette musée au nom de Jésus. J'ai détruit cette musée par la puissance du Saint-Esprit. J'ai détruit cette musée par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pour connaître en profondeur, je répète, pour connaître en profondeur, beaucoup doivent s'inscrire pour l'école de délivrance. Tu envoies seulement un message. Envoyez-nous des instructions, qu'est-ce que nous devons faire pour l'école de délivrance. On va t'envoyer si tu veux t'inscrire. Tu dois le faire. Récupère tout ce qui est dans la musée familiale, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans la musée régionale, il y a des musées régionaux, il y a des musées également départementaux, il y a des musées nationaux, il y a des musées. À partir, dans ton quartier, la confrérie des sorciers a des musées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans ce musée doit être récupéré. Musée de sorcellerie. Voici ici, c'est un musée mondial où on garde les âmes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas croire au Seigneur. Vous voyez qu'il y a le globe terrestre. Le globe terrestre, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est le globe terrestre. Et il y a quelqu'un qui vole avec le balai. Ça veut dire quoi? Il vole avec le balai. C'est l'avion de sorcellerie. L'avion de sorcellerie pour garder les âmes dans leur musée. C'est pourquoi tu es incrédule. C'est pourquoi tu es incrédule. C'est pourquoi ta famille, les membres sont incrédules. Pour qu'ils reçoivent le Seigneur, c'est difficile. Pour qu'ils reçoivent le Seigneur, c'est difficile. À partir d'aujourd'hui, les âmes de tous les membres de ta famille qui se trouvent dans une musée, j'ai détruit cette musée au nom de Jésus. Les âmes de tous les membres de ta famille qui se trouvent dans une musée, j'ai détruit cette musée au nom de Jésus. Et j'envoie le feu, j'arrose le sang de Jésus dans cette musée par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit. Partagez. Ton emploi, ton argent. Tu ne fais que rêver tes voitures, les voitures de ta famille, de génération en génération. Les richesses de ta famille sont dans une musée, de sorcellerie. Tes enfants sont dans une musée de sorcellerie. Tes enfants, ton mariage, même si tu es déjà marié aujourd'hui, mets ton mariage dans une musée de sorcellerie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas de santé. Une bonne relation avec ton mari, une bonne relation avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tout cela doit sortir de cette musée de sorcellerie au nom de Jésus. Prononce le nom de ta famille. Il faut prononcer le nom de ta famille, le nom de ton village. Parce que dans chaque village, il y a des musées. Quand tu prononces, la guerre est verbale. Tout ce qui sort de ta bouche, la guerre est verbale. Il faut prononcer le nom. Tu envoies le feu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ouvrons l'école de délivrance. Parce que les chrétiens souffrent. La Bible déclare que les souffrances sont imposées aux chrétiens. 1 Pierre chapitre 5. Les souffrances sont imposées aux chrétiens aujourd'hui, mais les gens continuent à dire si tu as reçu le Seigneur, tout est fini, mais c'est faux. On peut vous enseigner la parole de Dieu, on peut vous enseigner tout, vous pouvez entrer dans des écoles, mais si tu ne sais pas comment se libérer après avoir obtenu le salut, Jésus ne fait pas tout à l'instant que tu reçois le Seigneur. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le monde, mais c'est l'enfant de Dieu. Lorsque tu es enseigné, lorsque tu es formé, lorsqu'on dénonce, la Bible, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Mais beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, ignorent les desseins de Satan. Et ignorent les desseins de Satan. Chaque musée dans ton village doit être détruit. Chaque musée dans la famille de ta femme, dans la famille de ton mari, dans la famille au nom de Jésus, dans la famille de ton patron. Il y a beaucoup de patrons aujourd'hui qui ont des musées qui gardent vos âmes. Des musées qui, eux, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent de plus en plus. Des patrons dans les sociétés. Ils s'enrichissent de plus en plus. Vous travaillez pour eux. Ils font tout. Eux, ils s'enrichissent. À partir d'aujourd'hui, brise cette musée qu'ils utilisent pour exploiter ton argent. Brise cette musée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus de Nazareth. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Retiens tous les points que j'ai cités tout à l'heure. Inscris-toi parce qu'on entrera en profondeur à la retraite. On entrera en profondeur. Moi, j'ai fait ceci.
parce que je ne connaissais rien dans la sorcellerie, mais ils m'ont demandé de leur envoyer mon sang, de leur envoyer mon sang à moi. Je devais mettre le sang sur un bout de papier et l'institution se trouvait où? Ici en France, à Grenoble. Est-ce que vous me suivez? Et je n'avais pas, j'étais encore très jeune. Très jeune. Je n'avais même jamais quitté le Cameroun, même pas pour un pays africain. Mais j'avais reçu toutes les instructions et j'ai mis mon sang, j'avais percé mon doigt avec une épingle. J'ai mis mon sang sur un papier, un bout de papier, et j'ai mis ma salive. C'est-à-dire, j'avais mis ma vie en prison, mon âme en prison. Il y a des conséquences sur tous ces péchés-là. Lorsque tu as eu des incisions sur la peau, lorsque on a pris ta salive, tu as embrassé un homme, tu as pris ta salive, tu peux cracher quelque part, quelqu'un récupère ta salive. Je dis bien, tu peux cracher. Quelqu'un peut récupérer tes sécrétions vaginales pendant que vous avez des rapports sexuels. Il récupère tes sécrétions vaginales et c'est fini pour toi. Il te met en prison, il te met dans une prison, il brise l'œuf, il te met dans une musée de sorcellerie. Dans une musée de sorcellerie. Et c'est ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. De dénoncer aujourd'hui. Pour que toi, tu sois libéré. Tu ne peux pas être libéré si cela... Jésus a dit, tout ce qu'on vous dit en secret, prêchez-le sur les toits. Il faut prêcher ça sur les toits. Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi, qui est Jésus. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. À partir de maintenant, reçois le Saint-Esprit là où tu es. Reçois le Saint-Esprit pour que tous les musées, au nom de Jésus, tout ce qui est comme musée, soit détruit au nom de Jésus. Détruit par la puissance du sang de Jésus. Détruit par le sang de Jésus. Tout ce qui est comme musée dans ta vie, doit être détruit, anéanti au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui est comme musée, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous les musées détruits, envoie le feu. Envoie le feu là où tu es. Envoie le feu du Saint-Esprit. Tu connais ton village, tu connais le village de ta mère, le village de ton père, tu connais ton quartier, l'immeuble où tu habites. Et il y a des gens qui y travaillent, qui envoient des âmes dans les musées, qui envoient l'argent. Là où tu travailles, là où tu habites, ils les envoient. Il faut envoyer le feu par la puissance du Saint-Esprit. Et puis quand tu vas venir à la retraite, ou bien ceux qui sont au Cameroun qui vont venir, demain soir, lundi soir, au Temple des Nations, et ceux qui viennent à la retraite à Paris. Écoutez-moi bien, il y a des actes prophétiques que nous allons poser. Des actes prophétiques que nous allons poser, il ne faut pas rater cette retraite. Par la puissance du sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, le sang de l'Alliance, chaque musée, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous montrer autre chose qu'on appelle dans la sorcellerie un envoûtement par les figurines. Ici, vous voyez, ce sont des statuettes. Et vous voyez qu'on a piqué l'épingle. On a piqué les épingles sur les genoux. Alors là, tu commences à avoir mal aux genoux. On a piqué les épingles sur les hanches. Tu commences à avoir mal sur les hanches. On a piqué les épingles sur la poitrine. Tu commences à avoir mal au poumon, au cœur. Le cœur qui est la zone de tension, tous ceux qui meurent par crise cardiaque, les gens qui sont frappés par crise cardiaque, les gens qui sont frappés par des maladies comme les crises cardiaques, les maladies cardiovasculaires. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es frappé par un envoûtement par les figurines. Quand ils piquent les épingles sur la partie du cœur ou des poumons sur la statuette, ils prononcent ton nom. Regardez très bien. Parfois, c'est sur le cou. Parfois, c'est sur la tête. Au centre même de ta tête. Il provoque des tumeurs. Tu as des maux de tête à tout moment. Il pique également sur le sexe. Quand il pique sur le sexe, sur la partie intime, tu seras incapable d'aller sexuellement avec ta femme, d'aller sexuellement avec ton mari. Parce qu'ils ont piqué sur les parties intimes, comme ce que vous voyez là. Vous voyez qu'ils ont piqué sur les parties intimes. L'homme aura des faiblesses sexuelles. L'homme aura de l'impuissance.
la femme va saigner, elle va développer des tumeurs cancéreuses, elle va développer des choses. Écoutez-moi bien, cela arrive même parfois aux enfants de Dieu qui ont ouvert des portes à Satan, qui ont ouvert des portes à Satan, qui ont ouvert des portes à Satan, qui n'ont pas brisé, toutes les alliances, qui n'ont pas brisé toutes les alliances. On peut piquer au bas-ventre, tu développes des tumeurs, des kisses également. Et toute femme, tout homme qui connaît ce genre de choses, voici ce que les sorciers font, parce qu'ils ne peuvent pas te toucher, mais c'est une représentation de ta personne dans son temple, de sa personne. C'est ça la sorcellerie. Il invoque ton esprit, il appelle par ton nom. Par ton nom, il prononce ton nom pendant qu'il est en train de piquer. Il prononce des incantations, il pique sur la tête, tu as des maux de tête, il pique sur la gorge, tu commences à tousser, ainsi de suite. Est-ce que tu me suis? Il pique également sur les pieds. Tu as des maux, des douleurs d'articulation, des choses semblables. Voyons ce qui se passe dans ce système de sorcellerie. Et nous ne luttons pas du tout. Nous ne faisons rien pour que Satan soit détruit avec ses œuvres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Tous ceux qui partagent, vous entrez dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que ce soit les desseins physiques maléfiques ne pourront plus jamais vous toucher. Les malédictions par sang. Parce qu'on a fait la même chose avec ta mère. On a représenté ta mère dans une sorcellerie, dans les rues, dans les musées de sorcellerie. Et quand tu es dans une musée de sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent également des épingles comme ça. Ils piquent des épingles sur la partie intime pour que tu n'accouches pas, pour que tu ne puisses pas avoir des enfants. Au nom de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle des dédicaces maléfiques. Ils peuvent provoquer des jalousies dans le foyer. Ils peuvent provoquer des jalousies dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, là où tu travailles. On a appris récemment qu'une jeune fille a tué sa copine. Elle a empoisonné sa copine. Ça, c'était un acte physique. Mais il y a d'autres qui passent par des actes spirituels pour t'empoisonner, pour te détruire, pour détruire ton entreprise à cause de la jalousie. Il va dédicacer ton entreprise. Voyons un peu comment ils font pour dédicacer les entreprises des gens. Comment ils font pour dédicacer les entreprises des gens. Je vais vous montrer tout. Ils peuvent dédicacer ton entreprise par le canal de cet homme. Voici un sorcier qui est en train de dédicacer les entreprises des gens. Et tu vas constater que tu as investi. Tu ne peux pas t'en sortir. Même le bénéfice, tu perds. Tout ton argent, tu perds. Ton salaire. Il peut dédicacer aussi ton bulletin de salaire, bulletin de paie. Il dédicace ça. Ça veut dire que tous les sous que tu vas gagner, tu ne pourras jamais rien faire avec ça. Tu ne pourras jamais réaliser quoi que ce soit avec ça. Tu ne pourras pas réaliser quoi que ce soit avec ça. Tu constates que tu as l'argent, tu reçois l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. Il est en train de dédicacer là maintenant, de dédicacer. Mais au nom de Jésus, tout ce qui est comme dédicace dans ta vie, que ce soit dans la sorcellerie, dans la magie, dans le régime satanique, le satanisme. Aujourd'hui, ces dédicaces sont détruites au nom de Jésus. On a dédicacé tes enfants, les actes de naissance de tes enfants. On a dédicacé les actes de naissance de tes enfants. On a dédicacé l'acte de mariage. On dédicace les diplômes. Les diplômes, tes propres diplômes à toi ont été dédicacés. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit cela. J'anéantis, partagé encore. J'anéantis par le sang de Jésus. J'anéantis par la puissance du sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été dédicacé. On a dédicacé ton acte de mariage. Ici, il est en train de dédicacer les papiers d'une famille. Envoie le feu à tous ceux qui ont dédicacé l'acte de mariage, à tous ceux qui ont dédicacé également tes diplômes, à tous ceux qui ont dédicacé des contrats que tu as signés, ou les contrats professionnels, les contrats de travail, tout contrat que tu as signé
Dans les entreprises, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui appartiennent à Satan? Quand tu signes un contrat, le contrat est dédicacé, on va te payer, tu ne feras rien avec cet argent. Tu ne réaliseras rien avec cet argent. Alors détruis, brûle ce contrat au nom de Jésus. Envoie le feu du Saint-Esprit. Détruire ce contrat par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Chaque contrat, chaque dédicace satanique est détruit. Satan n'aime pas ce que j'ai fait. Il n'aime pas cela. Alors prie, envoie le feu. Envoie le feu sur chaque association. Il y a des gens qui sont en train de dédicacer tes photos, de dédicacer tes photos, de dédicacer tes photos. Ils sont en train de dédicacer tes photos au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tous les contrats, même ta carte de séjour a été dédicacée. Même ta carte de séjour, que tu ne feras rien. Que tu ne feras rien. Tu auras la carte de séjour, mais tu n'auras rien. Tu ne feras rien. Il y a des gens qui ont des cartes de séjour, qui ont même la nationalité. Ils ont même la nationalité, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité, tous ceux qui ont dédicacé tes diplômes, tous ceux qui ont dédicacé ton acte de mariage, les actes de naissance de tes enfants, les actes de naissance de tes enfants ont été dédicacés. Et c'est pourquoi ils sont têtus. C'est pourquoi ils sont rebelles. C'est pourquoi les filles ne trouvent pas le mariage. C'est pourquoi les garçons sont devenus des rebelles. Ils sont devenus, pas possible, des nuls, des vendeurs de drogue. Parce que leurs actes de naissance ont été dédicacés depuis longtemps. Toi-même, ton acte a été dédicacé au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus. Je vous dis ce qui était fait, ce que je voyais, ce que je voyais. Chaque dédicace dans ta vie doit être détruite. Je précise bien, chaque dédicace dans ta vie doit être détruite par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Chaque dédicace doit être détruite au nom de Jésus. Partagez, 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 partagez. Prenez vos téléphones, partagez. Prenez vos téléphones et partagez. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je précise chaque dédicace. Dédicace de ton magasin. Les papiers, la patente de ton magasin a été dédicacée. La patente de ton magasin également a été dédicacée. Les statuts de ton entreprise ont été dédicacés. Les statuts de ton entreprise. Venez au séminaire. Venez pas au séminaire, mais à la retraite. Inscrivez-vous, appelez sur les numéros qui sont affichés au-dessus de cette vidéo. Appelez pour réserver, pour connaître les conditions. Au nom de Jésus, pour arriver ce vendredi prochain, on va commencer à vous prendre en charge pour vous expliquer des choses en profondeur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tous les mariages démoniaques, dans la sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Les initiations démoniaques. On a pris mon sang. Ça, c'est une initiation démoniaque. On a pris mon sang. Et ils m'ont dit immédiatement d'avoir une chambre seule, que l'initiation devait commencer dans cette chambre-là. Ils avaient déjà le pouvoir dans mon corps. Ils avaient déjà mon âme parce qu'ils avaient déjà pris mon sang. Et quand tu vas chez un féticheur, il te dit, je veux faire des incisions sur ta peau, il a déjà ton sang. Quand un homme couche avec toi, un copain, une copine, te dit, il exige que je dois avoir des rapports sexuels avec toi. Il a déjà ton âme pendant que tu as des menstrues. Ce n'est pas ton mari que véritablement il a envie de toi. Ton mari peut vouloir qu'il a envie de toi. Mais si à chaque période que tu as des menstrues, il veut toujours coucher avec toi. À chaque période que tu as des menstrues. Ou bien tu commences à saigner au moment où tu n'as pas de menstrues. Si tu vois que tu saignes au moment que toi tu n'as pas de menstrues, tu commences à saigner. Ou bien des prolongements de 7 jours. Des prolongements de 7 jours, de 10 jours, comme la plupart des femmes saignent de cette façon. Mon ami ne te demande plus s'il y a eu des initiations, s'il y a eu ce qu'on appelle également les mariages démoniaques dans ta vie. Je ne te pose plus de questions. À partir de ça, il y a eu également des dédicaces maléfiques. Des dédicaces maléfiques de ton corps. Dédicaces maléfiques de ton corps. Même si la science te donne n'importe quoi, te dit n'importe quoi, mais spirituellement, tu es contrôlé. Spirituellement, tu es contrôlé. J'ai vu pendant que je suis entré, quand j'entrais dans cette chambre, dans mon village, et je commençais à sortir en esprit. Je voyais tout ce que les sorciers faisaient aux femmes. Et je comprenais la puissance qu'ils appellent aujourd'hui les maris de nuit. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une réalité.
Ce n'est pas seulement mariage. Donc, le sorcier, n'importe quel sorcier peut coucher avec toi. Si tu n'as pas Jésus, tu es né de nouveau et que toutes les alliances sont brisées et qu'il n'y a pas réellement tout ce que nous citons, tous les liens qui ne sont pas brisés là, autorise au sorcier de te détruire, de coucher avec toi, n'importe quel sorcier. Il couche avec toi une seule fois, il te caresse, il fait des choses sur toi, il anéantit ton avenir, il détruit ton argent, il détruit ton mariage, il détruit tout. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont à la maison, beaucoup sont encore mariées maintenant, mais elles vont se retrouver comme divorcés en famille. Les hommes vont se retrouver comme divorcés en famille par la puissance satanique à cause de ce que nous avions appelé dédicace. Lorsqu'on a dédicacé tes diplômes, ton travail ne dure pas, tes contrats ne durent pas. Tu es embauché quelque part, on doit te renvoyer parce que tes diplômes ont été dédicacés. Lorsqu'on a dédicacé ton acte de naissance, sache que tu ne vas pas vivre longtemps sur cette terre. Tu ne vas pas vivre longtemps, on va te prendre au con de ce qu'on appelle, tu iras travailler, tu ne vas pas mourir à la date indiquée, voulue par le Seigneur. Tu vas mourir pour aller travailler parce que tu as été dédicacé. Ton acte de naissance a été dédicacé dans ta famille. Tu iras travailler pour que cet homme-là soit encore plus riche. Soit encore plus riche. C'est lui qui a dédicacé. Pour que sa famille soit encore beaucoup plus riche aujourd'hui. Les cercles mystiques font ça dédicacer par la puissance satanique. Dédicacer leurs enfants également. Leurs membres de famille. Si tu as quelqu'un qui est dans les cercles mystiques, tu as quelqu'un dans ta famille et tu sais que cette personne est dans les cercles mystiques, mais même si cette personne n'a pas encore atteint le degré où il le sait, le fait seulement d'appartenir, au cercle mystique, il peut dédicacer vous tous parce qu'il vous donne de l'argent. Il vous donne de l'argent, l'argent qu'il gagne par rapport à ce sacrifice qu'il a fait pour sa vie, par rapport au sacrifice qu'il a fait, il va vous donner, il peut même te donner 100 millions, mais c'est rien. Il peut même te donner 50 millions. Mais sache que tu as été dédicacé. Ta santé a été dédicacée. Ton argent a été dédicacé. À partir de cet instant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas constater que il y a des rivalités dans ta famille. Tu vas constater que tu es constamment malade. Tu vas constater que tu es rejeté. Tu vas constater que tu ne réalises pas du tout. Tes projets ne se réalisent pas. Tu vas constater que ta vie est en dents de scie. Tu vas constater que, effectivement, tout est détruit, tout ce que tu peux faire. Tu achètes une voiture pour que gagner de l'argent, tu ne gagnes pas de l'argent. La voiture tombe en panne. Tu construis une maison, tu achètes une maison, tu mets en location. Rien en location, rien ne se passe. Tu crées une entreprise, l'entreprise bat de l'aile, rien ne se passe. Tu es toujours dans le besoin. Tu es toujours dans la sécheresse financière. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, tu reçois beaucoup d'argent, mais tu ne parviens pas à réaliser parce que ton salaire a été dédicacé par ton patron, parce que ton salaire a été dédicacé par quelqu'un de ta famille. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne parviens pas à réaliser quoi que ce soit avec cet argent. À partir d'aujourd'hui, vous devez maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, de vous inscrire. Inscrivez-vous à la retraite qui commence la semaine prochaine, le vendredi, 3 jours seulement. 3 jours seulement. Et d'autres qui sont loin, inscrivez-vous à l'école. Vous utilisez les deux numéros, le numéro WhatsApp pour envoyer. Je veux m'inscrire à l'école de délivrance. L'école de délivrance, délivrance du corps, l'âme et l'esprit. Et dans cette école, nous allons enseigner comment tu dois vivre physiquement, spirituellement, surnaturellement. Et même la nutri-thérapie. Et même tout ce qui est nécessaire pour vivre. Tu vas voir. Tu t'inscris dans cette école, mais c'est fini. Satan va te voir de loin. De loin. J'ai dit ceci de loin. Il ne pourra plus s'approcher de toi. À partir d'aujourd'hui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui dit ça? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter, mais tu vas lutter contre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ses tactiques. Tu peux apprendre, on peut t'enseigner toute la parole de Dieu. Je dis, on peut t'enseigner. Tu peux entrer dans les écoles des écoles bibliques. Tu deviens même serviteur de Dieu. Moi, j'ai rencontré au Togo un serviteur de Dieu qui était terrassé par des démons. Il a fait l'école au Nigeria chez Benson et Daouza. Il est revenu, il a fait des écoles étrangères, il est venu jusqu'en Suisse. Mais ce serviteur de Dieu-là avait des problèmes graves. Les sorciers étaient assis sur sa femme, sur lui-même. Une sorcière de sa famille utilisait son sexe dans la sorcellerie. Un pasteur, un sorcier de sa famille utilisait son sexe dans la sorcellerie. Un pasteur là. Et lorsque cet homme est venu me voir, il a pleuré devant moi. Il dit, homme de Dieu, je sais que tu es passé dans ces choses. Dieu t'a fait grâce. Il a fait grâce de te retirer de là.
pour nous révéler ces choses. Dis-moi ce qui se passe dans ma vie. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux, parole de connaissance, parole de sagesse, Dieu a commencé à me détailler, à me donner des détails, ce qui se passe dans la vie de l'homme. Quand j'ai commencé à parler, il pleurait. Il est tombé par terre comme un sac de ciment. Il gémissait, il disait que son sexe brûle. Mon sexe brûle, qu'est-ce qui ne va pas? Mon sexe brûle, qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant ce temps, l'esprit était en train de sortir. L'esprit était en train de sortir. L'esprit était en train de sortir de son corps. L'homme a été délivré. L'homme a été délivré là sur place. Sur place, il a été délivré. Et il a commencé à prendre des enseignements. Il venait me voir tout le temps. Il prenait les enseignements. Aujourd'hui, ce monsieur a une grande église à Lomé. Une grande église à Lomé. Pourtant, son église battait de l'aile. Battait de l'aile tout le temps. Ça battait de l'aile tout le temps. Les gens entraient, les gens partaient. Et pourtant, il prêchait. Il avait toutes les connaissances qu'il a emmagasinées au Nigeria, qu'il a emmagasinées dans les écoles étrangères en Suisse. Il avait tout ça. Il s'est inscrit dans tout ça. Mais ça n'a rien servi. Cela n'a rien servi. Mais lorsqu'il est entré réellement dans l'école de la délivrance, où la Bible déclare que ton corps, Dieu veut que ton corps soit sanctifié, mis à part. Ton âme soit sanctifiée, mis à part. Et aussi ton esprit soit sanctifié, mis à part. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je retire le contrôle de ta vie. Tout le contrôle de ta vie. Tout le contrôle de ta vie. Où ton sang a été déposé sur une feuille. Où ta salive a été déposée dans le sexe d'un homme. Ou bien dans le vagin d'un homme. Où ton sperme a été déposé dans le vagin d'une sorcière. Pas le vagin d'un homme, mais le vagin d'une sorcière. D'une sorcière. Ça a été déposé. Où tu as joui, où tu as déposé la salive. À partir d'aujourd'hui. Et moi, je détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remercie le Seigneur de t'avoir connecté sur ce site, de t'avoir connecté sur cette page. Ordonne, partage encore. J'ordonne à toutes les activités démoniaques contre ta vocation. Contre ta vocation. J'ordonne à toutes les activités démoniaques contre ta vocation au nom de Jésus. Contre ta vocation au nom de Jésus. Contre ta vocation au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les dédicaces, Cette semaine, ça sera la semaine de la destruction de toutes les dédicaces. La semaine de la destruction de toutes les dédicaces. La dédicace de tes frères. Tes frères ont été dédicacés à la sorcellerie. Il y a eu des dédicaces de sorcellerie sur tes frères, tes soeurs. C'est pourquoi ils haïssent. Tes soeurs sont en train de haïr Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'ils haïssent Dieu. Ta famille, ta belle famille. Ta famille s'est liguée contre toi. Ta belle famille s'est liguée contre toi. Ils ont dédicacé ton mariage à Satan. Ils ont dédicacé ton mariage à Satan. Et j'ai détruit tous les réseaux. Que tous les réseaux démoniaques organisés contre ton progrès. Tous les réseaux démoniaques organisés contre ton progrès. Organisés contre ton progrès. Tous les réseaux démoniaques organisés contre ton progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus. J'ordonne à tous les agents des dettes. Des dettes, parce que tu as été dédicacé, c'est pourquoi tu vis dette sur dette, crédit sur crédit, dette sur dette, crédit sur crédit. Et j'ordonne à tous les agents de dette de lâcher leur prise, tous les démons de dette, de lâcher leur prise au nom de Jésus. J'ordonne à tous les agents de défaite, tu échoues à tout moment, même devant tes adversaires, tu échoues, c'est pourquoi ils couchent avec toi dans les rêves. C'est pourquoi ils se moquent de toi. C'est pourquoi ils parviennent à t'envoûter. C'est pourquoi ils parviennent à dédicacer les choses dans ta vie. Parce que tu as, à partir de maintenant, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de Jésus de Nazareth, le pouvoir de Jésus de Nazareth doit partager, afin que ce qui est arrivé à l'église de Jérusalem ne t'arrive pas. L'église de Jérusalem a été détruite parce que l'église n'annonçait pas l'évangile. Et c'est pourquoi moi j'ai demandé à tous ceux qui de se connecter et également d'entrer dans ce réseau des combattants de Christ, des gens, des kamikazes de Christ. Je les appelle des kamikazes de Christ. Même si on t'insulte, on t'insulte dans ta famille. Également, des kamikazes. Vous voyez, les gens sont dans les religions et deviennent des kamikazes. Pourquoi toi, tu ne peux pas devenir kamikaze aujourd'hui? Kamikaze dans la vérité de telle sorte que tu dis, je veux servir Dieu, je veux servir Dieu au prix de ma vie. Même si on me tue, ce n'est pas que je veux me suicider. Parce que Christ appelle ça
Si tu te suicides, tu iras en enfer. Quelqu'un qui détruit sa vie ou la vie d'autrui ira en enfer. Je dis quelqu'un qui détruit sa propre vie, qui se suicide, ou la vie d'une autre personne ira en enfer. Donc, mais il y a des gens qui ont pris la décision de te détruire. De te détruire. Et toi, tu as les lèvres, tu as la bouche pour détruire leur vie. À partir de maintenant, tu deviens kamikaze de Christ. Quelqu'un maudit un pasteur, tu maudis cette personne parce que l'apôtre Paul avait maudit Élymas. La Bible dit, il a livré 2 personnes à Satan. Dans son ministère, Paul a livré 2 personnes à Satan. Il faut les livrer également. Vous êtes les soldats de Christ. Les soldats de Christ. Que chaque soir, tu sais que le docteur est sombre. Je commence aujourd'hui où j'ai envoyé mon sang. J'ai envoyé mon sang, je ne pratiquais pas, je ne sortais pas en esprit. Et j'ai commencé à sortir en esprit. J'ai commencé à assister, à voir ce que les gens faisaient dans la sorcellerie. Ce que je vous dis là sur les envoûtements, et demain je vais encore révéler. Parce que je serai en direct, directement à partir de 19h. À partir de 19h, ça ne sera pas à 20h. À partir de 19h en direct, 19h00, direct, indirect fumant. Où nous allons révéler des choses terribles, horribles, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Partagez, inscrivez. Il faut vous inscrire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom vous inscrire à la retraite. On peut également vous donner le vampirisme, ce qu'on appelle l'esprit du vampirisme, le vampire. On peut vous rendre vieille femme. C'est un envoûtement spécial. On vous rend vieille femme. Écoutez-moi bien. Écoutez, regardez. On vous rend vieille femme. Regardez. On peut vous rendre vieille femme. Voici, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à côté de cette vieille? C'est le corbeau. C'est le corbeau. C'est le corbeau. C'est le corbeau. À côté de cette vieille femme, à côté de cette vieille sorcière. Et quand elle peut rendre une jeune fille vieille, quand un homme te voit, il voit une vieille femme. Et pourtant tu es jeune, tu es belle. L'homme voit que tu as des rides. Écoutez-moi bien. L'homme voit que tu as... Je veux vous révéler des choses. L'homme voit que tu as des rides. L'homme voit... Qu'est-ce qu'il y a à côté? À côté de cette vieille, de ces démons, c'est le corbeau. Ce sont des oiseaux mystiques, que ce soit le corbeau, que ce soit le hibou, que ce soit les autres oiseaux, n'importe quel oiseau qui entre dans ta maison, qui entre dans ta chambre. Et moi, quand j'ai commencé l'initiation, quand je suis arrivé dans mon village, il y a hibou qui est entré dans ma chambre. Vous savez qu'est-ce que l'hibou est venu faire dans ma chambre ce jour-là? Ce jour-là, cette nuit, l'hibou est entré dans ma chambre. Il y avait des corbeaux qui me suivaient. Un oiseau qu'on appelle corbeau qui me suivait, qui allait partout où j'allais. Il allait partout. Mais les gens pensaient que c'était un simple corbeau. Regardez, il y a des gens comme ça parmi vous. Il y a des oiseaux mystiques qui vous suivent, des corbeaux. Même dans vos maisons, un oiseau entre. Mais tu ne comprends pas que cet oiseau-là, réellement, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui l'utilise. C'est un sorcier qui utilise ton esprit. Et cet sorcier fait quoi? Le sorcier fait quoi? Il te rend vieille. Tu apparais comme vieille femme, ou bien tu arrives dans une entreprise, il dépose un esprit de rejet sur toi. Qui peut accepter celle-ci physiquement? Il dépose l'esprit de rejet. Tu vas déposer un dossier quelque part, le patron te voit comme une vieille personne. Pourtant, tu es jeune. Tu es un homme, hein? Mais le patron te voit comme une vieille personne. Et pourquoi? Et on te fait la promesse, on va te rappeler, mais personne ne va te rappeler. Personne ne va te rappeler. Personne ne va te rappeler. On part où avec celle-ci? Nous allons où avec celui-ci? Qu'est-ce qu'il y a à côté? À côté. Ça, ce sont des actes de magie terrible, de sorcellerie terrible, de sorcellerie terrible, de sorcellerie. Et tout est déjà sur les réseaux sociaux. Tout est déjà sur... On enseigne ça, on forme les gens. Pourquoi nous n'allons pas utiliser les réseaux sociaux? Payer ce qu'on appelle payer les sponsorings. C'est pourquoi dès que je finis là, entre sur la page, sur le site www.lemondesurnaturel.net et tu fais ton sacrifice de 100 euros, de 200 euros, même de 500 euros, de 1000 euros, de 50 euros, de 20 euros sur ce que nous appelons, que ce soit PayPal, que ce soit un transfert. Parce que nous avions pris la décision de faire ce qu'on appelle sponsoriser nos 200 euros chaque jour.
200 € chaque jour. Et nous avons toute une équipe. Nous voulons, vous voyez que j'utilise la caméra. Et je dois acheter ce qu'on appelle des caméras spéciales. Des caméras spéciales. Des appareils spéciaux qui vont me permettre de travailler. Et ça, il faut de l'argent. Des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros. Entre dans le site, tu peux envoyer par Western Union. Tu peux envoyer par n'importe quel moyen. Dans le site, lemondesurnaturel.net. Si quelqu'un peut écrire, la personne qui me suit peut écrire là-dessus, lemondesurnaturel.net et vous entrez dans le site, vous allez voir la partie des dons. Sur la partie des dons, vous allez voir PayPal ou bien le transfert, le virement que tu peux faire, ou bien Western Union, tu nous appelles, tu dis, je veux envoyer ma partie, je veux envoyer ma semence, je voudrais envoyer ma semence, homme de Dieu, envoyez-moi le nom. On va vous envoyer le nom pour envoyer votre semence. Voyons comment Satan peut vous rendre vieille, ou vieux. Et pourtant, vous êtes un jeune homme qui cherche le travail, ou bien tu veux gagner un marché. Quand tu te présentes quelque part, on te voit comme un vieux. C'est un envoûtement spécial. Ils utilisent cette image-là. On te voit comme un vieux et les gens ont peur de toi, on te rejette. Et ceux qui ont utilisé cette image dans ta vie, tu vas constater que tu es toujours rejeté. Tu es toujours rejeté. Dans la famille, tu es rejeté. Dans les affaires, tu es rejeté. Dans les projets, tu es rejeté. Dans l'église même, tu es rejeté. Des amis, des gens te quittent bizarrement. Partout, tu es rejeté. À partir de cet instant, sache qu'ils ont pratiqué cet envoûtement sur toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, le rejet qu'ils ont déposé sur toi. C'est pourquoi, à la retraite spéciale de la semaine prochaine, là, la retraite spéciale, nous allons pratiquer des délivrances et expliquer en profondeur. Quittez votre maison, appelez pour réserver votre place parce que depuis que j'ai commencé à parler, les places sont très peu de places. Il n'y a que 15 places qui restent maintenant. 15 places qui restent maintenant. Alors vous devez réserver le plus tôt possible parce que les places sont limitées pour cette retraite dans un hôtel. Pendant 3 jours, vous ne payez pas la chambre. Vous avez une chambre, vous avez la nourriture, vous avez tout ce qu'il vous faut. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus. Je vais vous expliquer des choses en profondeur. La vidéo de demain, le direct de demain. Venez au Temple Nation pour ceux qui sont à Yaoundé et venez à la retraite. Pour ceux qui sont à Paris, venez à la retraite à partir de vendredi. Inscrivez-vous avant. Parce que vous ne connaissez pas le lieu. Ce n'est pas au Temple Nation, c'est dans un hôtel où tu as ta chambre, où tu as la nourriture. Tu as tout ce qu'il te faut. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous allons continuer. Je suis là pour enseigner la délivrance. Inscrivez-vous pour ceux qui sont loin, inscrivez-vous à l'école de délivrance. L'école de délivrance, corps, âme et esprit. L'école de délivrance, corps, âme et esprit. On va vous envoyer, on va vous suivre. Chaque mois, on vous suit. Chaque mois, on vous envoie des cours. On vous envoie chaque semaine des cours d'enseignement sur la délivrance et l'enseignement sur la parole de Dieu, l'enseignement pour le ministère. Si tu es pasteur, inscris-toi. Si tu es pasteur, il faut t'inscrire. Ne faut pas dire que je suis déjà pasteur, tu commences à tricher ce que moi j'ai dit, tu commences à faire, ça c'est le mensonge. Tu n'es jamais passé par là, tu n'as jamais fait ces choses. Inscris-toi. Les pasteurs aujourd'hui sont les premiers menteurs parce qu'ils lisent des livres, ils commencent à aller faire des séminaires, ils disent je veux faire des séminaires, Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. Parce que tu as entendu le docteur de va parler de ça, toi aussi tu vas commencer à parler, tu dis que tu organises déjà des séminaires. Ça c'est le mensonge, c'est de la contrefaçon. Inscris-toi et puis lorsque tu es formé, tu as déjà quelque chose venant de Dieu lui-même. Et Dieu va ajouter son esprit, Dieu va ajouter son onction par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi je vous conduis toujours à la nouvelle naissance. Tous ceux qui m'ont écouté, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? Entendre et croire, entendre la bonne nouvelle du salut. Et croire que Jésus-Christ, est venu sur la terre pour sauver. Jésus-Christ n'est pas une religion. Il doit sauver ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Ceux qui identifient. Si tu n'as jamais
Même si tu es enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, mais le jour que tu avais reçu le Seigneur, est-ce que tu avais identifié la présence du péché originel dans ta vie? La présence du péché originel dans ta vie. Est-ce que tu avais identifié? Non. Est-ce que tu as identifié ce qu'on appelle les conséquences de ces péchés? Dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, verset 16, Dieu avait maudit Adam, il a maudit Ève, il a maudit. Ces conséquences-là continuent sur les gens jusqu'à présent. Si tu ne les as jamais identifiées, ça pèse, ta terre est toujours maudite. Mais aujourd'hui, si tu pries avec moi, tu dis Seigneur Jésus. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoute-moi bien. Si tu crois dans ton cœur c'est ton esprit. Et dans ton cœur là, par la puissance du sang de Jésus, tu identifies le péché originel. Tu identifies les conséquences de ces péchés. Tu lis la Bible. Tu commences à être enseigné, c'est très important. Et tu m'écris, tu dis, Seigneur, docteur Isomba, moi je ne connaissais pas, on ne m'avait jamais parlé de la présence du péché originel. Du péché originel dans ma vie. Et aussi les conséquences de ces péchés que le diable peut utiliser pour me maintenir dans la pauvreté, dans la misère. J'ai confessé le Seigneur, mais on ne m'avait jamais parlé du péché originel. J'ai confessé le Seigneur, on ne m'avait jamais parlé du péché originel. Seigneur Jésus, voici, délivre-moi du péché originel. Commence à confesser pendant que je suis en train de parler. Commence à dire, Seigneur Jésus, que ton sang lave mon âme du péché originel. L'âme est dans le sang. Et puis ton sang, le sang de Jésus doit laver ton âme du péché originel, des malédictions originelles, des conséquences du péché originel. Tu dois les identifier. Dieu a dit à Ève que tu vas accoucher avec douleur. Montre-moi une seule femme qui accouche sans douleur dans le monde. Ce sont les conséquences de ces péchés. Et il y a des femmes qui meurent, même étant enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, elles meurent. Elles souffrent pendant l'accouchement. Et il y a des femmes dont même le sexe est consacré à Satan, dédicacé à Satan. Quand ton sexe est dédicacé à Satan, tu es enfant de Dieu, mais tu as des rapports sexuels dans les rêves. Parce que ton sexe avait été dédicacé à Satan. Et tu as des rapports sexuels dans les rêves. Ton esprit a été dédicacé à Satan. Et c'est pourquoi tu vois des personnes décédées dans les rêves. Dans tes rêves, tu vois des personnes décédées. À partir d'aujourd'hui, et ça vient d'où? Ça vient du péché originel. Parce que les conséquences de ces péchés sont encore dans ton sang. Maintenant, par le sang de Jésus, dis au Seigneur Jésus de laver ton sang. De laver ton sang. De laver ton sang par son sang. Que le sang, la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Dis au Seigneur Jésus que ton sang lave mon sang de toutes les conséquences du péché originel. De toutes les conséquences du péché originel. Parce que chaque péché, même ton péché personnel, a des conséquences. Mais le péché originel a des conséquences dans le monde. C'est ça qui produit la mort. La mort spirituelle, qui veut dire naître étant séparé de Dieu. Naître étant séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en disant, nous étions de la même nature. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse. Nous sommes nés, nous tous, étant condamnés, étant éloignés de Dieu. Ce sont les conséquences de ces péchés. Alors reconnais que tu es né étant condamné, mais Jésus est venu pour sauver. C'est pourquoi on l'appelle le sauveur. Tous les prophètes qui existent ne sont pas des sauveurs. Moïse n'a jamais été un sauveur. Moïse n'a jamais été... On dit qu'il a sauvé les Hébreux. Non, ce n'est pas lui. C'est Jésus qui a sauvé les Hébreux. C'est Jésus qui est Dieu qui a utilisé Moïse. C'était l'ombre des choses à venir par rapport au salut que nous avons aujourd'hui. Nous étions des esclaves de Satan. Des esclaves de Satan, mais quand Jésus te sauve, tu n'es plus esclave de Satan. Le sorcier n'a rien à voir dans ta vie à partir de cet instant. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Sinon, tout ce que tu as fait aujourd'hui n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Et dès que tu l'acceptes, il faut s'inscrire pour que tu sois enseigné. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et on va continuer à prier. Et demain, j'entre en profondeur de mon témoignage. La profondeur, je vais entrer dans la profondeur de ces témoignages avec des choses qui ne sont même pas dites dans le livre de témoignages. Et si tu as besoin de ces livres, tu envoies un message, tu dis, j'ai besoin de ces livres. On va te l'envoyer, tu envoies le montant.
Tu envoies le montant, il y a des gens qui disent, ils vendent les livres, ils font ceci. Mais ce livre-là a coûté cher, ses éditions ont coûté cher. Ont coûté cher. Ont coûté cher 20 combien de milliers d'euros pour éditer ce livre-là. Et quelqu'un va te dire, ils vendent, ce sont des commerçants, c'est des sorciers. C'est pourquoi tu dois entrer. Quand tu vois quelqu'un qui vient insulter, venir m'insulter, et toi aussi tu retorques. Tu es là pour défendre l'évangile. Tu as été suscité par Dieu pour défendre l'évangile, pour annoncer l'évangile. Il faut partager. Donc entre également. Tu confesses au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré des conséquences du péché originel. Je suis délivré des conséquences du péché ancestral, du péché personnel. Et tu commences à confesser tes propres péchés. La Bible dit de se repentir, c'est-à-dire identifier tes propres péchés. Tu commences à les confesser à Dieu. Tu dis à Dieu, c'est pas que tu iras voir un prêtre et tu mets la bouche sur un trou, tu commences à dire, j'étais voleur, si ceci. Non, tu confesses tes péchés à Dieu en disant, Seigneur Jésus, cette nuit tu entres dans ta chambre, tu fais examen de ta vie, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, tout ce que tu as volé, tout ce que comment tu as menti, comment tu commettais la fornication, l'adultère, comment tu calomniais les gens, tu te répands sincèrement. Et tu invoques le sang de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Mais le début touche d'abord le péché originel. Si toi, tu ne l'avais jamais identifié, tu n'avais jamais entendu parler du péché originel, tu n'es pas né de nouveau, même si tu es pasteur. Même si tu es pasteur, tu prêches la loi. Tu prêches la loi. Tu prêches bien sûr la loi. Tes enfants même iront en enfer comme toi, monsieur le pasteur. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Confessez la présence du péché originel, détruisez, invoquez le sang de Jésus, invoquez le nom de Jésus sur tout ce que je viens de citer. Et maintenant, je veux prier pour toi, par la puissance du Saint-Esprit, pour la délivrance, pour déclarer la guerre et s'engager dans le ministère du conflit. C'est le ministère du conflit, dont l'attitude agressive du jeune David face à Goliath confirme que l'attaque est la meilleure forme de défense. Vous voyez, c'est un ministère de conflit. L'attaque est la meilleure forme de défense. Une équipe qui n'attaque pas ne peut pas gagner. Une équipe qui n'attaque pas, nous devons entrer dans le camp des sorciers. C'est pourquoi je donne ce témoignage. À partir de ce soir, je commence à donner et demain nous entrons tout le long de la semaine. Et il faut entrer, je dis bien, on doit déclarer, tu dois déclarer la guerre et s'engager dans le ministère du conflit. Le ministère du conflit est apprendre la délivrance, apprendre la guerre. On apprend la guerre. Si dans le monde on apprend la guerre, et si vous devez vous inscrire, même si vous êtes dans n'importe quel pays, envoyez seulement le message que moi je veux m'inscrire. Sur WhatsApp, vous entrez sur WhatsApp avec les numéros que j'ai affichés. Sur WhatsApp, moi je vais ou bien vous appeler à la retraite. Vous allez voir ceux qui vont venir à la retraite. Vous allez voir. L'attitude agressive du jeune David face à Goliath confirme que l'attaque est la meilleure forme de défense. Par conséquent, équipez-vous avec l'amertume infaillible de l'Éternel et lancez une attaque contre chaque Goliath de votre vie. Lancez une attaque contre chaque démon. Et c'est ce que nous allons enseigner au cours de tout ceci. Et entre dans ce conflit au nom de Jésus. Et tu es revêtu du sang de Jésus. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Aucun sorcier ne peut te toucher là où tu es maintenant. Aucun sorcier ne peut te toucher. Je vais te donner des témoignages demain. Comment moi je voulais envoûter beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'au pasteur. Mais je n'ai pas pu. Là, nous sommes tous au début. Parce que je n'ai même pas encore commencé à parler de sorcellerie. Je n'ai pas encore commencé à parler du satanisme qui est différent. C'est seulement le début. C'est parce que je voulais d'abord introduire le conflit spirituel. C'est un conflit spirituel contre tous les agents de Satan à partir d'aujourd'hui. Vous voyez, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'un petit sorcier de ton village, d'un petit sorcier de ton quartier, d'un petit sorcier qui vient sur Facebook se met à insulter. Entre sur Facebook, tu parles avec ce sorcier, tu le regardes, tu dis je te regarde. Toi qui prends mes photos, toi qui prends ceci sur moi, dans ton village, tu dis je vous regarde dans les yeux. Vous n'êtes rien. Ce soir quand tu vas prier. Et j'ai bien dit à partir de 23h30. Personne ne doit dormir. Pendant ces périodes-là, à partir de 23h30, tu ne dors pas. Tu pries seul dans ta chambre. Tu es le guerrier. Même si tu pries 5 minutes, 23h30, tu pries pendant
5 minutes seulement. Même si tu dois aller au travail à 6 h du matin, tu pries seulement de 30 minutes à 23h30 à minuit. Tu pries toi-même seul. Je vous ai dit que pour déclarer la guerre et s'engager dans le ministère du conflit, l'attitude agressive du jeune David. David était agressif. David était agressif. Lisez comment il a parlé à Goliath. Il a parlé à Goliath. Vous êtes réellement des soldats. Vous allez voir ce que, à partir de 23h, ne dormez pas avant minuit. Ne dormez pas avant minuit. Ceci va prendre jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Ne dormez pas avant minuit. Dès que vous finissez d'écouter, vous aviez suivi tout ce que j'ai dit, tous les signes que j'ai montrés là. Tu reviens dans le message. Tu reviens dans le message, tu commences à écouter, tu commences à prier encore. Tout ce que j'ai dit, les différentes formes d'envoûtement là, à partir de 23h, tu commences à toucher, à détruire, à analyser, à détruire, à détruire, à détruire. Et ainsi, quand tu viens à la veillée, quand tu viens à la retraite, si tu es déjà inscrit, on va commencer à te suivre. Avant vendredi même, on commence à te suivre. On commence à te suivre. On commence à te suivre avant vendredi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que la main du Seigneur soit sur toi. Allez sur YouTube, Temple des Nations, partagez. Allez sur YouTube, abonnez-vous sur notre site www.lemondesurnaturel, www.lemondesurnaturel.net, lemondesurnaturel.net. Et puis vous allez sur la partie des dons, faites votre offrande. Faites votre offrande là. Pour tout ce que j'ai dit, nous allons utiliser cet argent pour l'évangélisation mondiale. Nous devons toucher toute l'humanité. Toute l'humanité. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous attendons pour la retraite qui démarre vendredi le 17. Vendredi le 15 jusqu'au 17, dimanche à midi. Et vous pouvez rentrer. Si vous habitez la Suisse, vous habitez Bruxelles, vous habitez n'importe quel pays voisin, vous habitez Paris, toutes les villes. Inscrivez-vous et venez. On va vous donner le nom du lieu, l'adresse du lieu. Vous arrivez, la voiture vous vient vous prendre à la gare. Vous pouvez même marcher à pied parce que l'hôtel en question n'est pas loin de la gare. Là, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Inscrivez-vous pour la formation, pour ceux qui veulent se former dans l'école de délivrance, corps, âme et esprit. Que Dieu vous garde.